Bonjour, je m'appelle Capucine. Je vais vous raconter l'histoire des deux sœurs. Amma et Mia sont deux sœurs qui ne s'entendent pas. Elles se disputent du matin au soir et du soir au matin. Oui, même la nuit, elles se disputent. Mia, c'est la plus jeune, un tout petit peu plus jeune. Elle adore chanter et danser. Même que pendant tout le printemps et tout l'été, elle va sur la place de son village et chante et danse. Et les gens l'applaudissent. Amma, c'est la plus âgée, un tout petit peu plus âgée. Ce qu'elle adore, elle, c'est jouer de la musique. D'ailleurs, pendant tout l'automne et l'hiver, elle va dans les rues de son village et joue de sa musique. Et les gens ouvrent leurs fenêtres et l'applaudissent. Un jour, elles se disputent si fort qu'elles décident de ne plus jamais se voir. Amma décide d'aller vivre dans la cave et Mia dans le grenier. « Et n'essaye pas de me rejoindre !» lui crie Amma, « parce que je vais fermer ma porte à triple tour. » « Eh bien, moi, lui répond Mia furieuse, « moi aussi, je vais fermer ma porte du grenier à triple tour. » Les deux sœurs ne savent pas qu'au moment même où elles ferment leur porte à triple tour, tous les gens de leur village tombent malades. Une maladie mystérieuse que personne ne connaît, qui les empêche de se lever. Après 3 jours, enfermée dans son grenier, tout à coup, Mia voit apparaître un paon. Il entre par la lucarne. Une lucarne, c'est une petite fenêtre dans le toit. Il avance, se pose devant Mia et fait danser son plumage. Puis il lui dit « À partir de maintenant, tu vas chanter et danser rien que pour moi dans le grenier, pendant tout le printemps et tout l'été. Après, je te dirai si ta danse et ton chant sont vraiment bien ou pas. » Oh, pas d'accord. Mia se dit que c'est encore elle qui décide. Elle fonce à la porte du grenier pour sortir. Et là, elle voit que la clé a disparu. Et elle comprend qu'elle a intérêt à obéir au paon. Alors, elle accepte et pendant tout le printemps et tout l'été, elle danse et chante pour le paon qui l'écoute et l'observe attentivement. Et tous les soirs, il perd une de ses magnifiques plumes. Après le printemps et l'été, c'est l'automne. Et le paon n'a plus une plume sur le corps. Il doit partir. Mais il dit à Mia que pendant son absence, elle doit travailler sa danse et son chant. Mia est triste parce qu'elle va se retrouver toute seule. Mais elle promet au paon de faire ce qu'il lui demande. De son côté, dans la cave, après 3 jours, Amma voit apparaître une grenouille. Dans un petit coin obscur de la cave, il y a une source. C'est là qu'elle vit. Elle fait des petits bonds, s'arrête devant Amma, et là, Amma voit que cette petite grenouille est toute
toute verte, comme toutes les grenouilles, mais son corps est recouvert de fines perles en or. La grenouille dit à Ama, à partir de maintenant, tu vas jouer ta musique rien que pour moi dans la cave, pendant tout l'automne et tout l'hiver. Et après, je te dirai si ta musique est vraiment bien ou pas. Pas d'accord. Ama se dit que, attends, c'est encore elle qui décide. Elle va à la porte de la cave pour sortir. Et là, elle voit que la clé a disparu. Elle a intérêt à obéir à la grenouille. Alors, elle accepte. Et pendant tout l'automne et tout l'hiver, elle joue sa musique pour la grenouille, qui l'observe et l'écoute attentivement. Et chaque matin, quand elle bondit hors de la source, elle a moins de perles sur son corps. Après l'automne et l'hiver, c'est le printemps. Et la grenouille est toute nue. Je veux dire, elle n'a plus une perle sur le corps. Elle doit partir. Mais elle demande à Ama de travailler sa musique pendant son absence. Ama est triste que la grenouille doive partir. Elle va se retrouver toute seule. Mais elle accepte et elle promet à la grenouille de faire ce qu'elle lui demande. Pendant ce temps, les gens du village sont toujours malades et de plus en plus malheureux. Rien ni personne n'arrive à les guérir de cette mystérieuse maladie qui les empêche de se lever. Après 6 mois, toute seule dans son grenier, Mia, tout à coup, voit revenir le paon. Il vient, se pose devant elle et fait danser son plumage. Il a un nouveau plumage encore plus brillant qu'avant, au point que Mia en a mal aux yeux. Et Mia est tellement heureuse de revoir son ami qu'elle danse et chante en y mettant tout son cœur. Quand elle a fini, le paon lui dit: ta danse et ton chant sont parfaits. Puis il prend dans son bec une de ses magnifiques plumes et la donne à Mia. Porte cette plume comme une couronne, lui dit-il. Mia met la plume dans ses cheveux. Maintenant, sors du grenier, dit-il. Descends l'escalier, rejoins ta sœur sur le pas de la porte. Les gens de ton village sont malades et ont besoin de vous. De son côté, dans la cave, Ama, après 6 mois, toute seule, qu'elle travaille et travaille sa musique, tout à coup voit revenir la petite grenouille. Elle est encore plus verte qu'avant, et son corps est à nouveau recouvert de perles en or. Ama est si heureuse de la revoir qu'elle joue sa musique en y mettant tout son cœur. Quand elle a fini, la petite grenouille lui dit: ta musique est parfaite. Puis elle lui donne une flûte taillée dans un roseau et incrustée de perles en or. Maintenant, sors de la cave, lui dit-elle. Monte l'escalier, rejoins ta sœur sur le pas de la porte. Les gens de ton village
sont malades et ont besoin de vous. Ça fait une année que les deux sœurs ne se sont pas revues. Ama et Mia courent sur les escaliers tellement elles ont hâte de se retrouver. Leur bonheur est si grand qu'elles en pleurent de joie. Puis elles vont vite sur la place de leur village. Ama joue de sa flûte et Mia chante et danse. Les gens du village sont malades depuis une année, dans leur lit, ne parviennent pas à se lever. Mais en entendant les sons, ils commencent à bouger, à onduler, à gigoter, puis se lèvent et vont sur la place du village. Ils font un cercle autour des deux sœurs. Ils frappent des pieds sur la terre et claquent dans les mains. Ils sont soudain si heureux, si légers. La maladie sort de leur corps et monte pour former un gros nuage au-dessus de leur tête. Ils restent un temps flottés là-haut et tout à coup, un coup de vent l'emporte vers le ciel. Depuis ce jour, les deux sœurs ne se disputent plus. Elles jouent de la musique, chantent et dansent pendant les 4 saisons et font beaucoup de bien aux gens de leur village. C'était l'histoire des deux sœurs.